Hello, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées, je t'espère en forme. Allez, je te fais un petit tirage avec les portes de l'âme. Allez, ce que tu dois comprendre, entendre au moment où tu regardes cette guidance. Fais preuve de discernement, hein, toujours. Ok, on a l'ambition. On va voir. Bon, je te les montre pas. De toute façon, tu les vois pas bien. On a la projection. Ambition, projection, sabotage, ancrage et autonomie. Ok. Bon, tu as des choix à faire. Tu as des choix à faire et on te dit que ces choix sont légitimes. On te dit de voir grand. C'est-à-dire que toi, et c'est confirmé avec la projection et le sabotage, tu aurais tendance à voir petit ou à te dire « Ah ben non, c'est trop beau pour être vrai. Ah ben non, ça c'est trop grand pour moi. Ça c'est trop... ou cette personne, elle est trop bien pour moi. » Tu vois ce que je veux te dire? Tu aurais tendance à te sous-estimer. On t'invite à te poser les bonnes questions, à comprendre surtout que tes projections, ce qui se passe à l'extérieur de toi, ta réalité, n'est en fait le reflet que de ton intériorité. C'est parce que tu te sabotes, que tu te descends en flèche en fait, hein, que finalement tu te pousses à échouer, qu'en fait tu freines ton pouvoir créateur, alors que si à l'inverse tu t'ancrais fermement, si tu faisais preuve d'autonomie, d'affirmation de toi, d'indépendance, tu comprendrais que tu es libre de réaliser ce que tu as réalisé et que, j'entends parce que je le vaux bien, ok, je verrai bien, mais que tu peux rêver grand et on t'invite à rêver grand. Ok, dans cette incarnation, donc dans l'ici et maintenant, on t'invite à rêver grand dans ton corps, dans ton vécu. Ok, je comprends pourquoi l'incarnation, parce que tu as beaucoup de rêves, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui a beaucoup de beaux rêves, de grands rêves, mais qui sont à sa portée. Cette personne peut les réaliser, mais cette personne, elle s'auto-sabote. Voilà. Soit elle se sent pas à la hauteur, soit elle se sent pas assez bien, soit peu importe. Et on dit à cette personne, arrête de t'auto-saboter, deviens indépendant, indépendante, sens-toi libre de créer dans cette incarnation, dans la matière, ce que tu aimerais voir se réaliser. Écoute ton intuition, parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est que ce que tu rêves, ce dont tu rêves, c'est ce que tu ressens profondément à l'intérieur de toi. C'est ce que tu pressens devoir être ton avenir, ton futur. C'est ton cœur, ton intuition qui parle. Bon, écoute, on a la force de l'action. Je te dis, je te les montre pas, je continue, mais tu vois rien. On est en train de te dire que là, il va falloir que tu agisses. Il va falloir que tu sortes de tes projections. Il va falloir que tu sortes de tes rêves pour pouvoir enfin les réaliser. Oui, et on a le mariage intérieur, hein. D'accord, donc l'union du féminin et du masculin, donc ça peut être en toi, l'aspect yin, l'aspect yang, c'est-à-dire l'intuition et l'action, ou ça peut être aussi, peut-être, je ne dis pas que c'est une guidance sentimentale, mais ça peut être aussi poser un acte pour te réunifier avec l'autre en face de toi. Ok, c'est protégé, quoi qu'il en soit, on te dit, c'est protégé. Il y a des aides qui vont se manifester sur ta route, de la source intuitive. Donc, on a des aides concrètes, mais aussi on a des aides invisibles. Mais on te dit, avant toute chose, ce qui peut te protéger par-dessus tout, ben c'est ton cœur. On te dit, fais confiance à ton cœur, tu auras les réponses que tu attends. Ton cœur, ton intuition. Voilà, lâche prise sur ce qui n'a plus lieu d'être. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Lâche prise sur cet auto-sabotage. Lâche prise sur ce qui n'a plus lieu d'être. Fonce avec sagesse néanmoins et acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus. Et on te dit la conscience va s'occuper de tout avec beaucoup de gratitude. On te dit de faire preuve de gratitude dans la vie, de dire merci et de sortir. Alors écoute-moi bien, mais c'est tellement évident avec l'auto-sabotage, la projection, etc. On a l'inaction, tout le jeu te pousse à l'action. D'accord? Tout le jeu te pousse à écouter ton cœur, ton intuition, etc. Et te dit que tu es protégé. Tout le jeu te pousse à faire preuve de gratitude.
mais tu es quelqu'un qui résiste au changement, au mouvement de la vie. Regarde, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Pourquoi t'auto-sabotes-tu de la sorte en résistant à ce que la source intuitive te met sous le nez? C'est quel dommage, hein. Un truc de dingue le jeu. On a la dualité. Tu es dans une dualité. Écoute, il y a ton cœur, et je dirais même pas ta raison, parce que c'est pas ta raison qui parle. Il y a ton cœur et tes peurs. D'un côté, il y a ton cœur, ton intuition. Tout te montre le chemin à suivre. Hein. Et d'un autre côté, il y a tes peurs. Et tu es dans cette dualité incroyable, hein. Ce conflit incroyable qui te cloue sur place, en fait. Quel dommage, j'ai envie de dire. Alors que ce qui t'attend, c'est le succès rayonnant, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Cette carte, elle te dit, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre pour vous. Écoute, j'ai envie de te dire, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas, si tant est qu'il y a une autre personne en face de toi, si tu ne crois pas en l'autre, eh bien, crois en l'univers. Crois en une puissance supérieure qui s'occupe de tout. Voilà. Limite, tu n'as même plus besoin de croire en toi ou en quiconque. Et foi en l'univers que ce qui t'est destiné, ce à quoi tu aspires, ce dont tu rêves, est ce chemin-là que tu dois arpenter. Voilà. On a l'ami, ok. Cesse d'être ton ennemi, devient ton ami. Tu sais, celui à qui tu tends la main, celui que tu vas écouter. Tu vois, l'amitié, c'est un concept profond. On a la joie, d'accord? Tu peux avoir aussi des amis autour de toi qui peuvent t'aider à te reconnecter à la joie, à te reconnecter au chemin de ton émerveillement. Et on te dit simplement qu'en redevenant ton meilleur ami également, tu accèdes à ton enfant intérieur, tu accèdes à la joie, au rayonnement de ton âme. Ok. Ok. On a un profil rude là, hein, parce qu'on a quelqu'un de très perfectionniste, de très rigide en fait. Hein, là, ça parlera pas à tout le monde. On a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, la projection, qui est dans des peurs immenses, une dualité immense de s'élancer dans la réalisation de ses rêves ou dans la reconnexion, parce que je n'exclus pas avec le mariage intérieur. Hein. On a quelqu'un qui doit renoncer à la notion de perfection, ou peut-être à la notion d'idéalisation de quelque chose, du genre c'est comme ça et pas autrement, c'est moi qui décide, si c'est pas exactement comme ça, eh ben c'est pas la peine. Il faut sortir de là, mon gars. Waouh, peut-être ça s'adresse à des hommes. Je suis désolée. Ok, il faut sortir de là, mais néanmoins il faut que tu te prennes en main, il faut que tu deviennes le coach de ta vie, parce que les solutions et les ressources, elles sont en toi là pour réussir. Et il faut que tu mènes la danse en fait, on est en train de te dire. Hein. Il faut que tu mènes la danse. Ok. On me dit une main de fer dans un gant de velours avec la générosité. C'est-à-dire que le coach, c'est vis-à-vis de toi-même que tu dois l'être. Mais avec souplesse et générosité. On t'invite au donner plutôt qu'au recevoir. On t'invite à la générosité. On t'invite à l'allègement, je t'ai dit. Hein, voilà. À aérer ta tête. On a quelqu'un qui cogite beaucoup. On invite cette personne à alléger sa tête, à porter loin son regard, à se relier à la lumière. On a quelqu'un qui s'auto-sabote. Bon, écoute... Fais confiance à ton ange gardien. Fais appel à ton ange gardien, il te protège. Il faut que tu aies foi en fait. Il faut que tu aies foi. Voilà. Écoute, on a la beauté. Moi, je comprends que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a besoin de revenir à la simplicité du cœur, la simplicité de l'être. On a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, qui est dans la dualité intérieure, qui est dans les projections, qui s'empêche de réaliser ses rêves, de réaliser sa vie, d'écouter son intuition, qui s'empêche de passer à l'action pour aller vers quelque chose qui lui conviendrait, mais ce serait vraiment chaussures. Tu vois, quand je vois le coach, chaussures à son pied, des chaussures bien à l'aise pour pouvoir faire des pas de danse sans avoir mal aux pieds. On a quelqu'un qui est accompagné par l'invisible, par le divin, et on a quelqu'un qui devrait se reconnecter à ça et s'alléger la tête. Écoute, si tu es dans ce cas, tu sais que tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée, qu'on fasse le point ensemble, ou si tu veux qu'on travaille ensemble sur tout ça. Voilà, je te fais des bisous.